Le ministre de l'Agriculture visite un certain nombre de barrages et de projets agricoles dans la wilaya de la Saba et insiste sur la nécessité de faire de la campagne agricole de cette année un succès. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement passe en revue les mesures qui ont été mises en œuvre pour pallier les interruptions répétées de l'eau dans la ville de Nouadhibou. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille supervise les activités d'une journée de sensibilisation sur la nécessité d'enrôler les enfants au registre national de la population et des documents sécurisés. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Dans le cadre de sa tournée dans la wilaya de la Saba, le ministre de l'Agriculture a visité un certain nombre de barrages et de projets agricoles dans les municipalités de Guérou et le Kara'a. L'occasion pour le ministre d'insister sur la nécessité de contribuer efficacement au succès de la campagne agricole de cette année. Bokar Baylaba. Dans la commune de Legrand, à Nassaba, le ministre de l'Agriculture, Mamaoul Beybat, s'est informé du fonctionnement du passage de Rastarfa pour désenclaver la commune. Un ouvrage réalisé avec le soutien de l'Agence belge de développement sur financement de l'Union européenne. Autre ouvrage visité par le ministre de l'Agriculture, il s'agit du barrage de Legrand, réalisé par l'Union européenne. L'infrastructure permet ainsi d'irriguer un périmètre agricole, puis celle de Jacqueline, dont la superficie est de 21 hectares, confrontée par l'ensablement. Mais Maoul Bebat s'est également rendu au barrage de Martal el-Hfouz, réalisé dans le cadre du programme de la direction de l'aménagement rural. Sur place, il a été édifié sur la mise en œuvre d'un dispositif technique constitué de matériel de labour. Il s'agit de l'appui de la délégation régionale de l'agriculture de la Saba. Après la commune de Legrand, le ministre de l'Agriculture a mis le cap sur la Moukata de Guérou. Sur place, il a visité l'aménagement de l'union productive de la Saba qui bénéficie de grillages, du matériel de labour et de semences pour le maraîchage. Il s'est aussi rendu dans la localité de Taqal-Wassa qui abrite le projet Vidjan et celui d'El Khair pour l'agriculture et le développement. Là aussi, ces aménagements agricoles ont bénéficié d'un soutien du programme de développement des oasis au profit de 400 familles qui pratiquent le maraîchage et la culture du fourrage. Lors de ces rencontres avec les agriculteurs dans les différentes étapes visitées, le ministre de l'Agriculture, Mamaoul Bebat, a souligné l'importance d'exploiter les capacités agricoles et bénéficier des investissements publics orientés vers l'agriculture. C'est à Nouadhibou et plus précisément au siège de l'Institut professionnel supérieur et des langues, traduction et interprétation que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en compagnie du Wali de Dakhlet Nouadhibou, a tenu une réunion avec des élus, des citoyens, des associations de la société civile et des agriculteurs. La crise de l'eau dans la ville de Nouadhibou et les solutions étaient au centre des discussions. C'est un compte-rendu d'Amina Mtakhlil. C'est en présence du Wali de Dakhlet Nouadhibou, des représentants des services publics régionaux, des élus locaux et des représentants de la société civile que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ismail Ould Abdel Fattah, a tenu une réunion élargie visant à mettre en exergue les problèmes liés à l'eau dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Lors de ce mot pour la circonstance, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a transmis aux populations de la ville de Nouadhibou les salutations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et des membres du gouvernement et leur a affirmé que la mission qu'il mène dans la ville depuis 3 jours vise à résoudre immédiatement les problèmes liés à l'eau. M. Ould Abdel Fattah a indiqué que des mesures spéciales d'urgence ont été prises depuis son arrivée et que l'eau coule déjà dans certains quartiers suite aux opérations de réhabilitation qui ont été menées et qui se poursuivront jusqu'à ce que tous les ménages de tous les quartiers de la ville de Nouadhibou reliés au réseau d'eau disposent d'eau courante à leur sein. Il a fixé le vendredi prochain comme date limite pour résoudre le problème de pénurie d'eau dans la capitale économique. Le ministre a ajouté que le réseau d'adduction d'eau sera renforcé par une capacité de 3000 m3 d'eau par jour. Le matériel nécessaire pour ce faire a été réceptionné aujourd'hui, conclut-il, en provenance de la capitale Nouakchott.
Pour sa part, le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mahioul Hamed, a rassuré les populations sur le suivi de près par la wilaya au problème de pénurie d'eau et qu'elle travaille en étroite collaboration avec les services ministériels concernés pour résoudre ce problème. Il a ensuite exprimé ses remerciements au ministère de l'Hydraulique qui a pris tout le temps nécessaire et déployé tous les moyens logistiques pour s'assurer du pompage d'eau dans les quartiers de Nouadhibou avant son départ. Il a enfin rappelé la nécessité d'une bonne gestion pour préserver ses acquis. Quant aux intervenants, lors de la rencontre, ils ont précisé que la ville de Nouadhibou souffre depuis quelque temps d'un stress hydrique accru et que le temps était venu pour que cela prenne fin. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a supervisé aujourd'hui au Palais des Congrès de Nouakchott les activités d'une journée de sensibilisation sur la nécessité d'enrôler les enfants au registre national de la population et des documents sécurisés. Cette journée de sensibilisation est organisée par l'Association des femmes professionnelles du réseau Arc-en-Ciel. Mohamed Khattab. Il s'agit de sensibiliser les parents à la nécessité d'inscrire leurs enfants au registre biométrique pour leur permettre d'obtenir leurs documents sécurisés, garantissant leurs droits en tant qu'enfants et leur avenir une fois parvenus à l'âge adulte. Et c'est pour ces raisons que le ministère de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a organisé, en partenariat avec l'Association des femmes professionnelles du réseau Arc-en-Ciel, cette journée visant à sensibiliser sur la nécessité d'enrôler les enfants au registre national de la population et des documents sécurisés. L'occasion pour la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille, Mme Safiya Mtentaa, d'affirmer que cette journée de sensibilisation s'inscrit dans le cadre des directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, visant à assurer que tous les citoyens soient enrôlés au registre national biométrique de la population, précisant que ce droit leur permettra de jouir de tous leurs droits et relevant que l'éducation préscolaire a plus que doublé cette année dans l'espoir de concrétiser les engagements du président de la République de garantir que 100 000 enfants auront accès à l'éducation préscolaire au cours de la prochaine année scolaire. La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Famille a également souligné que le département de l'Action sociale s'attelle à protéger les enfants et à leur fournir des moyens de bien-être à travers de nombreux programmes et activités diverses. De son côté, la présidente du réseau, Mme Awadia, a indiqué que les objectifs de cette journée s'inspirent de la nouvelle politique nationale de développement. Notre initiative s'inscrit des orientations de la nouvelle politique de développement national, soucieuse de concrétiser la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Cheikh Al-Qazouani, à travers son programme prioritaire qui accorde une considération particulière à la promotion du bien-être des enfants et des familles vulnérables. C'est dire que la balle est désormais dans le camp des familles qui doivent s'activer pour inscrire leurs enfants à l'état civil, d'abord parce que c'est un droit et ensuite pour leur permettre de jouir de leurs droits une fois l'âge adulte atteint. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Mahfouz Al-Brahim, a présidé aujourd'hui au siège du ministère une réunion avec les secrétaires généraux des départements de l'environnement, de l'élevage, de l'agriculture, de la justice, de la défense, de l'économie, des finances, de la transformation numérique et de l'habitat. Était présent également à cette réunion le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire et le commissaire adjoint aux droits de l'homme. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une mobilisation générale pour lutter contre les feux de brousse et soutenir les autorités administratives régionales et locales en leur fournissant les moyens nécessaires pour lutter contre ces incendies. À la fin de la réunion, un comité technique chargé de proposer un plan d'action pour lutter contre les incendies au cours de la saison en cours a été mis en place. Il est chargé d'identifier les besoins et les moyens nécessaires et présenter une feuille de route pour lutter contre les feux de brousse. Plusieurs localités du pays ont enregistré au cours des dernières 24 heures des précipitations relativement importantes. Je vous laisse découvrir les quantités relevées par les services du ministère de l'Intérieur.
La ville de Sidi Babi a enregistré dans la nuit du mardi à mercredi d'importantes précipitations. Une équipe d'El Mauritania s'est rendue sur place pour faire le reportage suivant. Bokar Bayraba. Voici l'actuelle carte postale de Sidi Babi. C'est une ville où la fraîcheur s'est invitée après une forte pluie qui s'est abattue hier soir. Un aléa climatique qui a laissé beaucoup de traces. Des flaques d'eau partout et des ruisseaux débordant de leur lit par endroits. Cette pluie est une aubaine pour les habitants de la ville de Sidi Babi. Pour eux, l'adage « après la pluie, c'est le beau temps » s'applique parfaitement ici. Ils affirment que l'hivernage au Guidimacha est à la hauteur des attentes. Plusieurs localités comme Gouraï, Melgue ou Sangedjiri ont été bien arrosées. Et cela est très réconfortant pour des populations dont la principale activité reste l'agriculture. En définitive, l'hivernage reste un appel au retour à la terre, ou plutôt au terroir. Qui dit terroir dit généralement activité agropastorale. Le wali de la Saba, M. Abdelrahman El-Hassan, a présidé ce matin dans la salle de réunion au siège de la Wilaya la seconde réunion du comité régional d'octroi des fonds au programme d'appui au développement économique et social, économique local plutôt, et aux initiatives communales d'appui à l'éducation, à la santé et aux collectivités locales. Le wali de la Saba a exhorté les maires des communes bénéficiaires à suivre efficacement les projets pour la réalisation du développement escompté. Le directeur régional de la décentralisation, coordinateur régional du programme, a exposé devant l'assistance les différents modes d'intervention du programme, passant en revue les résultats atteints. Voici plutôt dans la wilaya de la Drar, le siège de la commune de Chinguetti a accueilli hier soir une réunion de sensibilisation sur la réussite de la campagne agricole de cette année dans la Muqata'a. Le département en charge de l'agriculture vise à travers ses activités à créer les conditions optimales pour le succès de la campagne agricole. C'est un compte-rendu cette fois-ci d'Amina Mtakhlil. C'est afin de sensibiliser les populations sur l'importance de l'agriculture avec ses différents types que le wali de la Drar s'est réuni à Chinguetti avec agriculteurs, population et leurs représentants. Le wali a, lors de ce mot par la circonstance, demandé à tous les acteurs de l'agriculture de multiplier leurs efforts pour profiter de la saison en cours, surtout avec les importantes quantités de pluie qui se sont abattues sur la wilaya de la Drar. Il a rappelé que l'État encourage et appuie la production locale qui contribue à l'autosuffisance alimentaire et par conséquent à la souveraineté des États. Quant au maire de la commune de Chinguetti, il a loué l'importance de la campagne de sensibilisation menée dans le cadre de la campagne agricole à venir et a formulé une série de demandes concrètes qui contribueront à l'amélioration nette des productions agricoles de la wilaya. Parmi ces demandes, la formation des agriculteurs et encadreurs, la lutte contre l'empiètement de sable et la mise à disposition de véhicules de transport commun permettant aux agriculteurs le déplacement entre la ville et leurs champs. Les intervenants ont, quant à eux, mis en exergue l'importance de l'appui de l'État à l'agriculture, l'implication des jeunes et la prise en compte des délais de mise à disposition des intrants agricoles et ont insisté sur l'importance d'existence de lignes budgétaires destinées spécifiquement au crédit agricole. Le wali du Guidimacha a présidé aujourd'hui dans la salle de réunion de la wilaya une réunion de sensibilisation sur la nécessité d'une participation active de tous pour la réussite de la campagne agricole. Les interventions des participants ont porté sur l'importance de participer à la campagne agricole pour atteindre l'autosuffisance en céréales et la nécessité de relever le défi auquel ils sont confrontés à ce sujet. Mohamed Khattab. C'est une formation qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la décentralisation organisée au profit des maires de la wilaya du Gourgol par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. L'occasion pour le wali Moussaïd du Gourgol, M. Mohamed Mahmoud ou Mohamed El-Mokhtar, de préciser que les participants à la rencontre vont discuter des sujets portant sur la gestion
administrative et financière des municipalités dans le cadre du renforcement du processus de décentralisation, conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Qazouani, qui a invité les responsables des sociétés publiques à appliquer la bonne gouvernance, la transparence et à rapprocher davantage les services de l'État des citoyens. De son côté, le maire de la commune de Kaïdi, M. Demba Ndiaye, a souligné la nécessité de cette formation au profit des maires qui leur permet de bénéficier de l'expertise et de l'expérience des autres. Il est à noter que cette formation, qui dure 2 jours, est au centre de la stratégie nationale de décentralisation approuvée par le gouvernement en 2020 et sera suivie par une autre au profit des secrétaires généraux des municipalités. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre de l'Agriculture visite un certain nombre de barrages et de projets agricoles dans la wilaya de la Saba et insiste sur la nécessité de faire de la campagne agricole de cette année un succès. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement passe en revue les mesures qui ont été mises en œuvre pour pallier aux interruptions répétées de l'eau dans la ville de Nouadhibou. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille supervise les activités d'une journée de sensibilisation sur la nécessité d'enrôler les enfants au registre national de la population et des documents sécurisés. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.